Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce mardi 11 février 2025, 15h15, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi d'où vous regardez, toujours très, très chaleureux de le savoir. Et partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. C'est la saison des virus. Il y a même des gens qui pensent qu'on s'en va vers une espèce peut-être d'une autre histoire avec celle de la grippe aviaire. En tout cas, on verra bien. Ce qui est important, c'est de se protéger de façon naturelle. N'oubliez jamais que le complexe pharmaceutique qui a été développé par les Rockefeller, qui ont pris le contrôle du pétrole à la fin du 18e, hein, avec Standard Oil, ont éradiqué toute médecine naturelle, ont même emprisonné des médecins, en ont même ont révoqué, ont fait révoquer tous les diplômes et les permis de pratiquer la médecine à ceux qui ne voulaient pas se plier aux exigences de Big Pharma qui étaient en train de se créer. Saviez-vous que 3% de la production mondiale de pétrole est utilisée pour la fabrication de médicaments et que 99% des médicaments qu'on utilise du Big Pharma sont des dérivés du pétrole? C'est complètement hallucinant. Donc, très important de s'en remettre toujours à la médecine, aux médicaments naturels. On va aller voir ça ensemble. C'est renversant. Tu sais, il y a des gens qui pensent que c'est de l'exagération, qu'on est dans la fumisterie ou qu'on est en train de fabuler. 99% des matières premières pharmaceutiques sont utilisées à partir de matières ou de dérivés du pétrole. Environ 3% de la production mondiale de pétrole est utilisée pour la fabrication de produits pharmaceutiques, mais près de 99% des matières premières et des réactifs pharmaceutiques sont dérivés de produits pétrochimiques. Tu veux savoir pourquoi tout le monde est malade? Puis pourquoi tout le monde a des... C'est complètement hallucinant, des espérances de vie beaucoup moins élevées qu'il y en avait. L'espérance de vie était il y a des centaines d'années. Ça, c'en est une de ces explications-là. Pendant ce temps-là, ce qui va être très important de comprendre, c'est que tu dois, là, avec les changements de température qui fluctuent et qui s'opèrent à cette période-ci de l'année, on va être beaucoup plus susceptible d'attraper des rhumes et toutes sortes de virus. Et un produit qui a été prouvé depuis des milliers d'années comme étant efficace, l'orégano, l'huile d'orégano. Très, très efficace. Dès que tu as un début de démangeaison dans la gorge, un début de grippe ou quoi que ce soit, de tout, va tout de suite te lancer dans l'huile d'orégano. Et tu combines ça avec la vitamine C, ça va être magique. J'en ai parlé avec plein de gens. Je l'utilise moi-même, mais j'en ai pas besoin parce que je suis jamais malade, je touche du bois. Mais je parlais justement avec une dame hier de la boutique Brunet, et c'est là où on l'a acheté. On a acheté de la vitamine D qui était en rabais. S'il y en a qui sont intéressés par la vitamine D, parce qu'on est en manque de vitamine D en ce moment, tu as Brunet qui a la vitamine D à 6 $ le contenant, donc ça vaut vraiment la peine. Mais pour l'huile d'orégano, je te suggère vraiment celle-là, ici, que tu vois extra vierge, pressée à froid. Et quelques gouttes seulement, je peux te dire une chose, c'est vraiment très, très efficace. Je vais te laisser ça dans la boîte de description, le lien pour ça. Pendant ce temps-là, Donald Trump, OK, est sur le point apparemment de tout divulguer, ouvrir les vannes sur le sujet des ovnis. C'est Stephen Greer qui va nous parler de ça, mais avant ça, je te partage des images complètement hallucinantes de cette petite amulette très bizarre. Regarde ça, comment ils ouvrent ça. Ça semble être comme en cuivre ou en or, avec le symbole ici. On semble avoir le symbole ici des Illuminati, le symbole... et ça s'ouvre en espèce de forme de croix. Le symbole de la pyramide, de l'œil ici,
qui te surveille, hein, l'œil divin, ou là, ici, te semble avoir l'étoile de David. C'est complètement fascinant. Je me demande ce que c'est. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà vu cette petite amulette-là. Très, très, très bizarre. D'Illuminati, de Nouvelle Ordre mondiale, des francs-maçons, je ne sais pas, mais c'est très, très, très bizarre. Pendant ce temps-là, d'autres images très bizarres qui semblent venir de... Ça semble être la surface de l'Arctique ou de l'Antarctique ou je ne sais trop où, mais vraiment très, très bizarre. Donc, chers amis, ça c'est la nouvelle que je voulais te partager. Comment je sais que Trump est sur le point d'ouvrir les vannes en matière d'OVNI. Trump contre Taylor, Kendrick contre Maga. Ah, c'était complètement hallucinant, ceux qui ont vu le Super Bowl. Comment Taylor Swift a été humilié et hué. Le Dr. Stephen Greer, l'un des moteurs du mouvement de divulgation des OVNI, affirme que la nouvelle administration envisage des décrets qui rendraient public l'implication du gouvernement dans la recherche secrète sur les OVNI. Il affirme qu'une vague de nouveaux lanceurs d'alerte est sur le point de se manifester et de révéler comment ils ont travaillé sur des projets top secrets qui impliqueraient la récupération et la rétro-ingénierie d'engins d'un autre monde. Le Dr. Greer a déclaré avec le nouveau président « J'ai travaillé avec un certain nombre de personnes proches de lui en encourageant un certain nombre de décrets exécutifs pour lancer ce type d'enquête, assurer la protection des lanceurs d'alerte et prendre des mesures. » Il s'agit d'un, tout le monde connaît Stephen Greer, d'un médecin anciennement urgentiste à la retraite qui a commencé à travailler dans les années 90 pour persuader les lanceurs d'alerte au sein de l'armée, du gouvernement et des entreprises de se manifester. Le Dr. Greer a déclaré « Ceux avec qui je travaille attendent de voir ce que fera la nouvelle administration, ce que fera le nouveau Congrès, la manière de voir s'il y a une résistance mortelle ou légale à ces opérations secrètes. » Les opérations secrètes auxquelles le Dr. Greer fait référence sont des groupes secrets au sein du gouvernement qui, selon lui, œuvrent pour empêcher la diffusion d'informations relatives à la technologie extraterrestre. Puis qu'est-ce qu'on entend par technologie extraterrestre? Ben, c'est toutes sortes de choses. Je ne sais pas si j'ai le lien ou je ne l'ai pas. Non, je pense que je ne l'ai pas. Mais en tout cas, je vais essayer de trouver le lien de ça sur cette technologie. Mais on parle aussi de contrôle, naturellement, hein, de l'espèce de ce qu'on appelle contrôle de la gravité. Ce qui fait que tu vois plein d'objets qui sont filmés hein, depuis quelques années, autant par les militaires des États-Unis que de partout ailleurs dans le monde, et qui te montrent des espèces d'objets volants, des phénomènes aériens non identifiés qui n'ont aucun système de propulsion, pas d'émanation de fumée ou de quoi que ce soit. Donc ça, c'est ce qu'on présume être le contrôle de la gravité. Et tu as aussi l'idée que ces engins-là se propulsent aussi et passent à travers des trous de verre ou des portails. Donc, on voit ici le Dr. Stephen Greer en question. Le Dr. Greer a publié une vidéo en décembre s'engageant à fournir des informations sur les ovnis au début de janvier, ce qui est déjà fait depuis longtemps. Il a parlé à News Nation en décembre, affirmant que les mystérieuses observations de drones étaient une dissimulation pour cacher des observations faisant partie d'une invasion extraterrestre. Wow! Les drones sont-ils une technologie extraterrestre dans le New Jersey? Un expert en OVNI affirme qu'il y a quelque chose de néfaste ou de
très mauvais dans tout ça. Hein? La Maison-Blanche a exclu, les adversaires et les amateurs étrangers comme étant la cause de l'invasion des drones dans le New Jersey, laissant de nombreux résidents spéculer qu'il pourrait s'agir d'extraterrestres. Internet a été inondé d'images et de vidéos montrant des orbes lumineux. Hein? Tout le monde a vu ces fameuses images d'orbes lumineux. Je vous en ai montré tellement et tellement et tellement. Donc, ce que c'est, on ne le sait pas. Est-ce qu'on aura Trump qui va ouvrir les vannes? Apparemment, on va voir. Espérons que ça va se faire. Avec la divulgation des UAP viendra la révélation du fait que nous avons en fait maîtrisé un certain nombre de sciences avancées et de systèmes électromagnétiques qui remplacent complètement l'énergie nucléaire, les batteries lithium-ion pour les véhicules à batterie, l'éolien, le solaire, et etc. On aurait plein de technologies qui pourraient nous débarrasser de tout ce dont on dépend pour au niveau énergétique. Greer a déclaré qu'il avait été en contact avec un certain nombre de personnes de l'administration de Trump, mais qu'elle ne semblait pas encore avoir un plan de divulgation. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a publiquement appelé Trump à publier des documents sur les ovnis, mais le président n'a pas répondu à sa demande. De plus, la NASA a affirmé avoir pu démystifier l'une des vidéos d'ovnis les plus célèbres, capturées par des avions de chasse de la marine au large des côtes de la Floride, connue sous le nom de Go Fast, une vidéo infrarouge filmée par des pilotes de chasse de la marine américaine au large de l'Atlantique en 2015, en janvier, a capturé un objet traversant le ciel à grande vitesse. La NASA a déclaré qu'il ne s'agissait probablement que d'un objet conventionnel dérivant avec le vent. Mais cela nous amène à un autre point de vue du Dr. Greer. Il affirme qu'il existe des forces puissantes déterminées à empêcher la divulgation. Pour couronner le tout, certaines personnes sont connues pour être des agents de contre-espionnage et de désinformation et ont fourni de la désinformation bien organisée à des membres de l'administration de Donald Trump. Greer estime que les agents de désinformation tentent de déformer la réalité et de cacher le fait que la technologie extraterrestre est utilisée pour créer des engins artificiels en présentant l'idée que les extraterrestres sont des envahisseurs et une menace. Il a déclaré en réalité la plupart des risques pour la sécurité aérienne et la sécurité publique sont liés à des objets fabriqués par l'homme qui font toutes sortes de choses. Et pour que nous puissions le prouver par des témoignages et des preuves directes, parce que je suis un scientifique et un médecin, et je tiens absolument et également à souligner que je ne suis pas associé aux États-Unis ni à aucun autre gouvernement. Greer a déclaré qu'il pensait que l'idée selon laquelle les extraterrestres et les ovnis représentent une menace était fausse. Toute personne dotée d'une once d'intelligence aurait pu comprendre qu'une civilisation qui avait progressé, si elle avait voulu nous faire disparaître, l'aurait fait depuis longtemps. Je ne pense pas qu'ils soient hostiles, je pense qu'ils sont très préoccupés par l'agression contrôlée par l'homme. Nous avons assisté à cette rupture avec les missiles, les mitrailleuses, les chars et autres objets militaro-industriels jusqu'à la destruction massive. Je pense que toute personne objective qui observerait la situation actuelle et l'état du monde en conclurait la même chose. Donc, vraiment intéressant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. On va finir avec des images, si j'en ai. Encore là, fascinantes. De ce qui a été filmé ces derniers jours, ces dernières semaines et ces derniers mois. Je ne sais pas si je peux trouver quelque chose. Laissez-moi voir ça. Near the moon. Okay. Je pense que c'est ça. People do call this could be some kind. Donc, les orbes qui sont filmés ici, vraiment, vraiment fascinantes, et qui ont été filmés aussi par ABC. A negative reaction or a But this is why so many municipalities are now asking people to reach out and send their videos to them or to experts who might be able to sort out what they're seeing in the skies. But I guarantee there are so many people looking up and making those recordings because this mystery is one that needs to be solved. For now, we're live here in Mendham Borough. Tony Yates, Channel 7 Eyewitness News. Lee's saying he's wondering whether or not that might be the moon, Tony, but you pointed out it's exactly the question people are asking. What is it? No. Yeah. Yeah, no, we're looking at the moon right now, and that's nowhere near the moon. Okay. Donc, c'est pas la Lune. On se demande vraiment ce que c'est.
Et tu as des gens qui ont filmé aussi dans à bord d'avions toutes sortes de phénomènes qu'on peut qualifier peut-être de aériens non identifiés. Hein? Plein. Et t'en as un qui sort d'un... C'est comme il y en a un qui sort d'une orbe ici, là. Tu le vois très bien. Un orbe qui a été éjecté d'un autre orbe. Vous avez peut-être vu tout ça. Est-ce que c'est de la géo-ingénierie? Est-ce que c'est du placement? Est-ce que c'est... ça sort et on les voit sortir de là. C'est complètement hallucinant. Tout ce qu'on peut voir ici, tu les vois encore. Ils sortent de... Ils sont comme éjectés. Plusieurs orbes. C'est complètement hallucinant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des explications pour ça. Et il y en a un qui vient même d'exploser après avoir... c'est un orbe qui explose ou un drone métallique. Je peux te dire une chose, je ne sais pas. Mais les placements et les plasmoïdes font partie de la technologie aussi qui est utilisée par la US Navy. Donc, on ne sait vraiment pas ce qui se passe. On ne le saura peut-être jamais. Mais, je peux te dire une chose, beaucoup d'événements très étranges. Je vous laisse ça dans la boîte de description.